Dernièrement, le président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, Eliot Engel, déclarait que le recours à la violence par la police de Hong Kong dans le traitement des manifestants ternit la réputation internationale de la région dans le domaine de la gouvernance et de la justice. Ce qui est totalement faux et non conforme à la réalité. Il s'agit tout simplement d'une ingérence grossière dans les affaires intérieures de la Chine, plus particulièrement de la région administrative spéciale de Hong Kong. Pour des politiciens comme Eliot Engel, seuls les pays occidentaux ont le droit d'user de la force publique pour réprimer violemment des manifestations aux allures inquiétantes. Quand ça dégénère à Hong Kong, il crée une manifestation pacifique, tout en exigeant de la région le respect des libertés d'expression et de rassemblement et l'abandon des accusations vis-à-vis des manifestants pacifiques. Ces demandes déraisonnables démontrent bien qu'ils font deux poids et deux mesures lorsque les mêmes faits se produisent dans leurs pays respectifs. Tenez, en 2011, lors de la manifestation Occupy Wall Street, la police américaine a pulvérisé de l'eau au poivre et tiré des balles en caoutchouc sur les manifestants. La même année, pendant les émeutes à Londres, la police britannique s'est servi des jets d'eau sous haute pression pour disperser les émeutiers. Et quand il s'agit de Hong Kong, non seulement ils font fi de la grande retenue et de la patience remarquable de la police locale face aux actes de violence et les provocations des émeutiers, mais se permettent en outre de critiquer leurs procédures réglementaires de maintien de l'ordre. Quand Hong Kong était encore sous la gouvernance britannique, ces politiciens anglais et américains ne se sont jamais intéressés aux droits de gestion autonomes, aux droits de l'homme et à la liberté des Hongkongais. Leur seul souci était de tirer du profit de cette perle de l'Orient. Depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine, il y a 22 ans, le gouvernement central chinois a toujours appliqué le principe d'un pays, deux systèmes et accordé à Hong Kong un haut degré d'autonomie. Notons que dans le classement mondial de l'indice relatif à l'état de droit, Hong Kong est classé 16e en 2018, devant les États-Unis, alors que la région se retrouvait à la 60e place du même classement en 1996, avant sa rétrocession à la Chine. S'immiscer dans les affaires intérieures d'autres pays est une violation du droit international et des différentes normes et conventions régissant les relations internationales. Ce que font certaines personnalités politiques et certains médias occidentaux, mal intentionnés, vise simplement à nuire à la stabilité de Hong Kong et au développement de la Chine. Face à ces actes d'ingérence flagrante, le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong, la police et la population locale ne peuvent absolument rester indifférents. De même, la Chine ne ménagera aucun effort pour sauvegarder efficacement la souveraineté et la sécurité de son territoire, mais aussi préserver la prospérité et la stabilité de Hong Kong.